Je suis heureux que le sultan ait choisi un homme aussi digne de confiance que vous. J'espère que je saurai me montrer à la hauteur de ma réputation. Le prince de Kona était un frère pour moi. Nos royaumes sont proches l'un de l'autre et pour le sultan, il représente les deux joyaux les plus brillants de sa couronne. L'assassinat du prince m'a profondément peiné. Le sultan aussi en a été affecté. Oui. Mais j'ai bien peur qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Le prince et moi, nous travaillons assidûment dans le même sens pour rénover nos royaumes. Nous voulions en finir avec ces façons désuètes et autoritaires de gouverner. C'est un projet honorable. Oui, mais qui nous a rendus très vulnérables. Ce que je crains, c'est que cet assassin appartienne à un groupe important, dont le but serait d'empêcher notre évolution, ou même d'anéantir nos royaumes. Qui sait, je suis peut-être leur prochaine victime. Ou pire, cela pourrait être le sultan. Ça devrait être révélé lors du procès. Oui, c'est mon seul espoir. Et mon prisonnier? À l'abri. Bien gardé. Mon domestique va vous montrer le chemin. Et je vous retrouverai à Dafar pour le procès. La justice sera bientôt rendue, prince Vidane. Je viens chercher un prisonnier. C'est un ordre du sultan. De quitter cette cellule. Pardon? C'est le sultan qui vous envoie. Ils vont me tuer. Je n'ai fait de mal à personne et je ne m'en irai pas de cette cellule. Vous ne comprenez pas? Ils me tueraient avant que j'arrive jusque devant le sultan. De qui parlez-vous? De ceux qui ont tué mon prince. On m'a dit que vous étiez responsable. Les gens disent ce qu'on leur demande de dire. Bien. Nous aurons tout le voyage pour arriver à comprendre. Je n'ai pas l'intention de partir. Les voyages en mer sont bénéfiques. Ils calment les gens irritables. Lâchez-moi, espèce de grand chimpanzé. Ils me tueront et vous avec. Posez-moi à terre. Posez-moi, je vous dis. Qu'est-ce que vous avez? Je suis pas tout à fait sûr. Il y a quelque chose qui brûle? Je crois reconnaître cette odeur. Vite, ne restons pas là. Vous venez de signer votre arrêt de mort, c'est certain. Simbad! Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas très bien. Il me semble que quelque chose bouge sur cette falaise, mais il y a un nuage de poussière et des catapultes qui sont en train de nous tirer dessus. Attention! Il faut protéger le navire. Préparez-vous contre une attaque. Une attaque de quel genre? Va pas tarder à le savoir. Doubab, éloigne-nous du rivage. Ce n'est pas tombé loin. C'est une lampe à huile. Rongar, recouvre-la immédiatement. Vas-y. Créez les voiles et éloignons-nous d'ici. Doubab, dépêche-toi. Simbad. Il faut tout de suite fixer les voiles. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? J'essaie de mettre le feu au navire. Ils ont l'air sacrément habiles.
La surface de l'eau est en feu. On va se transformer en incendie flottant. Les flammes arrivent sur nous. Et il n'y a pas assez de vent pour les distancer. Bryn, fais venir la prisonnière sur le pont. Rongar, prépare une chaloupe. On abandonnerait le nomade. Il se peut qu'on n'ait pas d'autre choix. Oh, viens m'aider. Éteignez ces flammes, vite, remuez-vous. Venez m'aider, vite. Par ici. Attention. Attention, il y a des projectiles. Oui. Regarde l'incendie produit du vent. On va s'en servir. Oui. On prend de la distance. Venez par ici m'aider à éteindre le feu. Vite, venez m'aider. Ouais, j'arrive. Oui. C'est juste une bosse. Vous savez qui a provoqué cette échauffourée? Mais je sais qu'ils ne nous laisseront pas arriver en vie d'affaires. Férouz, va reconduire la prisonnière en bas. Changeons de direction, n'allons pas à Dafar. Je ne manquerai à personne. Vous ne comprenez donc rien? Ce que je comprends, c'est que j'ai une tâche à accomplir et que j'ai l'intention de l'accomplir. Parfait. Alors il faut que vous choisissiez un surnom pour cette balade suicidaire. Est-ce que viande froide est un surnom qui vous plairait? Ce n'est pas elle qui va te réconcilier avec les femmes. Pour le surnom, elle a raison. Il y a quelqu'un qui nous préférerait mort. C'est clair. Et ce serait qui? Oh, ça pourrait être le véritable assassin. Ou ses amis qui chercheraient à la sauver. Tu crois qu'elle appartient à un groupe de rebelles? Le prince l'a évoqué, oui. Ils sont en lutte depuis de longues années. Alors tout va de mieux en mieux. Tu as une idée, Bryn? Il me semble qu'elle en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Elle est en colère. Elle a peur et elle ne fait confiance à aucun de nous. Mais c'est réciproque. Mis à part l'atmosphère très agréable que ça produit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va pas remonter la côte alors que des rebelles cherchent à nous faire sombrer. Non, évidemment. On garde. Cap sur ces falaises. Nous choisirons un mouillage hors de vue de la côte. On change nos projets? Bien sûr qu'on change. Nous mènerons Dara par la terre ferme. Une fois qu'on aura jeté l'ancre, Férouz et toi, vous prendrez une chaloupe et vous irez jusqu'en ville. Informez Vidon de notre nouveau trajet. Entrez!
D'abord la dynamite à la prison, maintenant les tirs des archers. Je commence à croire que ce jeune Sinbad est bien plus qu'un simple marin. 2 de ces hommes sont revenus jusqu'au rivage. Ils pensent que la jeune fille est liée à un groupe de rebelles. Ils feront le voyage par la terre afin d'éviter les assauts de ses amis rebelles. Il leur faut une carte. Excellent. J'ai justement le croquis de la route. La chaloupe est de retour. Vous avez transmis le message à Vidon? Oui, c'est fait. On s'est aussi procuré des vivres. Parfait. Avez-vous une carte? Mieux, j'ai trouvé un guide. Je m'appelle Sinbad. Je m'appelle Tarsis. Content de vous connaître. J'espère que Firouz vous a dit que nous avons été attaqués. La vie serait fade sans quelque danger. Je ferai ces menottes si vous me promettez de bien vous tenir. À la première occasion, je m'échapperai. Pour te dire, ça ne m'étonne pas. Si vous étiez malin, vous feriez la même chose. Au cas où elle essaierait de Je s'échapper... sais très bien ce que je devrais faire. D'accord. Allez, ya! Vous avez choisi la route la plus courte? Oui, c'est ça. Oh. Mais la route la plus courte est souvent la plus dangereuse. Non, comme vous le disiez, la vie serait fade sans quelques dangers. Gardez bien les yeux ouverts. Tu t'attends à quoi? À l'inattendu. C'est pas un bon endroit pour s'arrêter. Mais c'est un excellent endroit pour une embuscade. Descendez, faites-moi l'abri. Vite. On est piégés. Ça m'étonnerait. Il faut leur rendre le feu dont ils nous font hommage. Firouz, c'est le moment de sortir tes jouets. Passe-moi la corde. Ta pierre. Manquez de peu. Encore heureux. Je vais me faufiler derrière eux. Indian Valley, tu ne pourras pas passer. J'emporte de quoi me fabriquer un pont. Donnez-moi 5 minutes. Mais je t'en prie. Faites-moi confiance. Ils ne vous ont pas touché. Je me sentirais un peu mieux si vous me les enleviez. Il s'en va. Hé, emmenez-moi avec vous. Ça doit faire mal, hein? Et en plus, il vise bien. Allez, on les charge. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Sinbad.
Allez, à nous de jouer. Je pressens une trahison, Votre Altesse. Cette Dara appartient à un important groupe de rebelles. Le royaume de Kona est actuellement en pleine effervescence. Et cela risque d'ébranler mon royaume de Kepolo. Malgré tout le respect que je vous dois, c'était une grave erreur de créer 2 royaumes frères, alors qu'un seul, plus grand, gouverné par un chef puissant et respecté... Oui, je sais, oui. Mais je connais cette jeune fille. Le prince de Kona lui faisait confiance. Il m'est très difficile de croire qu'elle est responsable. Oh! Oh! La nuit sera bientôt là. Préparons un campement. C'est bien, c'est bien. C'est un bon cheval. Enlève-lui ses menottes. Vous n'avez pas peur que je déguerpisse? Vous iriez vous cacher où? J'ai été un bon général durant toutes vos guerres, n'est-ce pas, sire? Alors permettez-moi d'entrer à Kona et de réprimer cette rébellion avant qu'elle ne se répande. Vos paroles sont indéniablement sensées, Vidon. Mais je tiens d'abord à m'entretenir avec cette jeune fille. Et si elle est coupable, comme vous le dites, il y aura peut-être un moyen de la convaincre de nous donner les noms des autres rebelles. Oui, mais sire, je commence peut-être à devenir vieux, Vidon, mais je n'en deviendrai jamais un doux souverain. Souvenez-vous, c'est moi qui dirigeais mes généraux dans les batailles. Alors, si cette fille détient des renseignements, croyez-moi, elle me les donnera, quels que soient les moyens que je devrais employer. Bien. Nous attendrons donc Simbad et nous déciderons ensuite s'il y aura un procès en bonne et due forme. Comme vous voudrez, sire. Tarsis a intérêt à s'assurer que la jeune fille et Simbad n'arrivent jamais. Il n'y a aucun souci à se faire, prince. Il leur faut traverser la région de la mort. Je ne suis pas en train d'essayer de m'échapper. Je vous crois sur parole. Allez-y, je vous écoute, posez vos questions. Vous voulez tous les détails sanglants? Mais qu'est-ce qui vous perturbe? C'est vous qui me perturbez. Vous me conduisez vers ma mort. Pas si vous êtes innocente. Parce que vous croyez vraiment que j'aurai un procès équitable? Vous ne risquez pas la mort en faisant confiance à quelqu'un. Ça n'est pas sûr. Ça pourrait se finir par votre mort aussi. À vous tous. J'ai besoin d'en savoir davantage. Je n'ai pas tué le prince. C'était quelqu'un de bon. Un ami. Après que mon père soit décédé, je me suis retrouvée sans argent. J'ai travaillé dans une taverne. J'ai connu le prince à ce moment-là. Il s'en moquait, lui. Il m'aimait bien. Il m'appelait son diamant dans la tourmente. Mon père était marchand et donc j'ai étudié les langues étrangères et les mathématiques. Le prince m'envoyait à des précepteurs. Et quand je suis revenue, il m'a demandé conseil dans certains domaines. Il tenait compte de mon avis pour ce qui était de diriger son peuple. Et il voulait s'assurer que ses conseillers l'encourageaient à prendre les décisions les plus sages. À vous entendre, c'était un homme bon. Trop bon. C'est ce qui lui a coûté la vie. Le soir où il a été tué, il était prévu que je le voie. J'y suis allée de bonne heure. Et je l'ai vu. Je vous assure, le prince croyait en moi. C'est
C'était la première personne qui ait jamais cru en moi. Et je l'ai regardé mourir sans pouvoir le sauver. Nous tous, nous croyons en vous. Et c'est pour cela que nous voulons vous conduire à Dafar, saine et sauve. Vous entendez? Dites-moi, le véritable assassin, qui est-ce? Il faisait sombre dans cet endroit, je n'ai pas réussi à le voir. Sinbad, il y a du danger dans l'air. Qu'est-ce que c'est? Créature énorme. Et menaçante. Suivez-moi. Ne laissons pas le chariot. Ça n'a pas d'importance. Nous serons en sécurité ici. Oui, on s'est déjà sorti de situation bien pire. Tout a été détruit. Mais ça peut se remplacer. Et les chevaux? Ils n'ont rien. Bon. Alors tous en selle. Je vais avoir fait la moitié du chemin avant que cette chose ne revienne. Excellent projet. Sire, Sinbad et la prisonnière ont été repérés dans la région de la mort. Comment? Mais son navire faisait route par le sud. Vidon, comment est-ce possible? C'est exactement ce que je craignais. Depuis le commencement, j'ai eu des soupçons sur Sinbad, et je suis maintenant persuadé qu'il est de mèche avec les assassins. Non, sa réputation est inébranlable. Écoutez-moi, sire. Sinbad a toujours été soumis au calife de Bagdad. S'il devait vous arriver quelque chose, et que votre empire soudain s'effondre, le calife n'aurait plus qu'à venir et pourrait s'approprier tout ce qui l'intéresse sans avoir à déclarer de guerre. Non, c'est insensé, Vidon. Quoique le calife est connu pour ses intrigues, son empire ne s'est pas fait comme ça. Il y a, ma foi, une certaine logique dans vos propos. Alors laissez-moi envoyer des hommes au-devant de Sinbad pour qu'ils le ramènent au palais sous bonne garde. S'il y a une explication à son étrange comportement, il s'en expliquera lui-même. Parfait. J'autorise donc ça. Mais je veux que Saïm, mon aide de camp, accompagne vos hommes. Oui, je vais y veiller, sire. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Des hommes à cheval se dirigent par ici. Je vais aller au-devant d'eux. C'est peut-être un guet-apens. Ou ce sont peut-être des émissaires envoyés par le sultan. On n'est pas très loin de la ville. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ya! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Merci. Une seule fois, je souhaiterais avoir une journée tranquille. En route.
Tes hommes retournent au palais. Ah, ça n'annonce rien de bon. Je commence à croire Dara. De cette nuit du meurtre, est-ce qu'il y a autre chose dont vous vous rappelez? Il faisait nuit, mais l'assassin m'a vu. Il m'a poursuivi. J'ai saisi un couteau et le lui ai enfoncé dans le bras gauche. Il a hurlé. Et cette voix... Je n'ai pas vu son visage, mais je sais que je n'oublierai jamais cette voix. On aurait dit un sifflement de serpent. Le prince Vidon. Tarsis! Et ça va. On a été bernés. La vie est merveilleuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinbad a massacré votre aide de camp, sire, et 4 de mes hommes. Je n'arrive pas à le croire. En voici la preuve, sire. Saïm. Sire, un homme assez téméraire pour assassiner le messager d'un sultan est forcément fou et ne poursuit qu'un seul but, mettre fin à vos jours et jeter votre empire dans le chaos et le livrer à son calife. Il faut lui faire savoir que nous avons découvert son dessein. Laissez-moi m'occuper de Sinbad et de cette meurtrière. Permettez-moi d'assurer le commandement de vos gardes, sire. Il vous faut agir avec discrétion. Il y a peut-être d'autres assassins qui l'aident. Ils ne doivent pas en être avertis. Pour qu'ils ne se doutent de rien, nous laisserons les portes de la ville ouvertes. Lorsque Sinbad mettra le pied à Dafar, nous l'arrêterons immédiatement et nous l'abattrons. Mais il ne faut pas que cela semble politique. Il faut les considérer comme s'il était un criminel ordinaire. Quoique... j'ai peine à admettre que ce Sinbad... Croyez-moi, c'est le seul moyen, sire. Il faut absolument maintenir l'ordre et vos règles doivent prévaloir. Il faut, oui. Tuer Sinbad et l'assassin. Seront-ils en sécurité à Dafar? Vidon n'a jamais posé les yeux sur eux. Ils passeront pour des voyageurs. Et puis de toute façon, ils peuvent se prendre en charge. Comment allons-nous atteindre le palais? Des idées, du cran, du courage et une bonne dose de chance. Par ordre du sultan, rentrez chez vous. C'est là que les ennuis commencent. Pas forcément, Firouz et Rondia ont dû maintenant acheter le nécessaire. Tu crois que tout sera construit à temps? On n'a pas tellement le choix. Vous deux, vous avez pas entendu? Nous allions justement quitter Dafar, mon brave. Nous attendons nos compagnons de voyage. Nous voilà! Hey! Oh, 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 oh. Cette ville est remplie de soldats. On a trouvé ce qu'on voulait, inutile de s'attarder ici. Allez! Allez, allez! Vous voyez, on s'en va. Bonne journée. Toujours aucun signe de Sinbad, mon prince. Il viendra. Il doit venir.
Ceci devrait nous permettre d'arriver en toute sécurité jusqu'au sultan. Merci. Alors, n'oubliez pas de baisser la tête. Et n'oubliez pas de vous servir de la vôtre. Et surtout, pour bien diriger, tu tiens très fort les rênes par en dessous. Oui, je sais, je sais. Fermez-la. Ya! Nous attendons que le chariot ait atteint les environs de Dafar avant de commencer à le suivre. J'ai gardé quelques bâtons d'explosifs au cas où les gardes se montreraient menaçants. Espérons qu'on n'en aura pas besoin. Au cas où on ne réussirait pas, je tiens à vous dire que je vous suis très reconnaissante. Merci. Mais pourquoi êtes-vous si pessimiste? Hurrah, hurrah, hurrah. C'est déjà mieux. Regardez! Bien, venez. Alors, tenez-vous prêts. Tenez-vous. À quoi? Utilisez votre imagination. J'aime bien votre façon d'imaginer. Délicieuse route. Encore un peu plus loin. Bon, sortons. Nous sortons. Nous voulons parler avec vous. Attendez! Qu'on m'amène Simbad en vie! Laissez-les passer. Votre Altesse, je vous amène votre prisonnière, selon votre souhait. Et malgré la perfidie dont a fait preuve le véritable assassin. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-les donc. Les assassins doivent mourir. Doivent mourir.
Allez, lève-toi. Votre Majesté, le prince Vidon a dû vous dire que des assassins convoitaient votre royaume. C'est exact. C'est vrai. En fait, l'assassin du prince de Kona est agenouillé juste devant vous. Il avait été poignardé par une amie du prince. Dara, qui après avoir vu le prince mort, a enfoncé un couteau dans le bras gauche de celui qui se trouvait là. Cette blessure, qui selon toute vraisemblance n'a pas eu le temps de guérir. Cette blessure, qui pouvait se rouvrir au cours d'un duel. Sire. Garde! Lui! J'adore votre façon de penser. Oura, oura, oura. Elle va certainement te manquer. Oui. On dirait que tu es jalouse. Elle est capable de repartir pour aider ces gens maintenant. Le sultan l'a nommée conseillère en chef des relations entre les différents sujets de ces deux royaumes. Il risque d'avoir pas mal d'émotions. Comment ça? Tu t'imagines 2 royaumes remplis de personnes se comportant comme Dara? Enfin, elle était bien jolie. Et fine mouche. Oh, ce courage qu'elle a montré. Oui, c'est vrai, mais à vrai dire, elle n'avait pas tellement le choix. Bah, je ne sais pas. Elle aurait pu s'enfuir à tout moment. Mais elle est restée. Belle et très maligne. Et une femme dans toute son authenticité. Oh, oui, oui. Ouais. On ne trouve plus beaucoup de filles comme elle dans ce monde. Vous avez l'air tellement malheureux que je vais pleurer, moi aussi. Je vous trouve très drôle. Mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi?